Le plus grand de ces arbres pesait 7000 kg. Les mensonges entourant le district de Peak ne s'arrêtent pas à Paxton. Le parc national tout entier était un gigantesque système hydrique électromagnétique interconnecté de l'ancien monde. C'était très probablement l'un des principaux fournisseurs de denrées agricoles de la Grande-Bretagne. Le parc national possède une des plus grandes collections de demeures seigneuriales, de halls et de manoirs. Tous auraient fonctionné comme d'immenses fermes. C'est aussi une retraite régionale spécialisée dans la guérison. Oui, c'est exact, la guérison. Le district de Peak abrite deux grandes villes, Matlock et Buxton. Buxton est célèbre pour son eau en bouteille, et Matlock est réputé pour ses bains historiques. Aujourd'hui encore, les deux villes possèdent une collection enviable de structures du vieux monde. Nous voyons une abondance d'anciens générateurs, de structures de pavillons en forme de dôme, de condensateurs, de colonnades, de colonnes, de kiosques à musique, de jardins et de systèmes d'eau. Le River Castle surplombe la ville de Matlock. Sa silhouette et ses tourelles se dressent majestueusement au loin. Il s'agit d'une structure abandonnée depuis plus d'un siècle. Le public curieux n'est pas autorisé à s'approcher de la structure. On nous dit qu'elle a été construite très rapidement par un certain M. John Smedley. Smedley était, nous dit-on, un industriel. Dans les années 1850, il était devenu la force motrice de l'industrie hydropathique de Matlock. L'hydropathie est la pratique de la guérison et du traitement des maladies par l'utilisation de l'eau. Ça se faisait par le biais d'un éventail de techniques de bains différentes. L'application de draps imbibés, comme bandage, et la fusion de l'électricité, des ondes sonores et de l'eau. Il y avait, comme le rapporte un journal, des cloches électriques dans tous les bâtiments. Il ne fait aucun doute que le potentiel réel de l'hydropathie n'a jamais été pleinement exprimé dans la panoplie d'hydro de Smedley. Vous parlez de la baignoire à Salomon, qu'on appelle en fait la mer des reins. Voilà, alors le temple de Salomon renfermait bien des merveilles, et l'on aurait tort de ne pas voir des réalisations technologiques. Alors ce qu'il dit, c'est que par rapport à sa piscine, enfin cette grosse baignoire énorme au monde, il y avait 24 antennes qui surmontaient l'édifice. C'était des paratonnerres, ou plutôt des capteurs de foudre. Ouais, c'est la même chose. De plus, Hiram, l'architecte du temple, avait coulé dans le bronze une gigantesque piscine où Salomon prenait son bain rituel. Cette piscine de bronze était nommée la mer des reins. Selon moi, les capteurs de foudre et la mer des reins sont deux éléments d'un piège à foudre. Voilà, c'était pour choper la foudre, en fait, pour la capturer. Alors, c'est la foudre qui vibrait l'eau de la mer des reins pour en faire de l'eau de jade. Alors, le bord était orné de deux rangs de fleurs ciselées. Les parois avaient pour épaisseur la largeur d'une main. Vous voyez, donc les parois étaient larges comme ça, quoi. Largeur d'une main. Et le bassin tout entier était supporté par 12 bœufs, également en airain. C'est dans cette piscine que les prêtres venaient faire leur ablution. Ablution, c'est un rituel, c'est la purification par l'eau. Je vous montre quelques photos, il y a déjà celle-là. C'est à peu près comme ça, mais il y a plusieurs représentations de la mer des reins. Il y a celle-là aussi. Voilà, donc on ne sait pas trop, ça a été démonté, démoli, ça a été transporté ailleurs. Et voilà, on ne sait pas trop, il y a plusieurs représentations. Donc on ne sait pas trop en fait, voilà. Alors elle fut brisée par les Chaldéens lors de la destruction du temple et transportée par morceaux à Babylone. Bref, les temples à foudre possédaient tous leurs piscines. Il y avait tout de l'eau, des piscines, il y avait de l'eau partout. Alors on connaît celle de l'Osirion à Abydos, en Égypte. On connaît aussi celle de Harappa en Inde, sur le parvis du temple. Alors on connaît le bassin sommital de l'Akapana, la pyramide de Tiwanaku au Pérou. On sait que la grande pyramide de Gizeh en Égypte était entourée d'un large bassin, comme les pyramides du Soleil et de la Lune à Teotihuacan au Mexique. Alors l'eau de foudre joue un rôle central dans la technologie antique de l'éveil fulgural. Alors les Égyptiens la nommeront eau de jade, et les Amérindiens l'appelaient à l'origine l'eau de Tlaloc. Cette divinité toute puissante était le dieu de la foudre, d'accord, de l'agriculture et de l'irrigation. Alors j'ai montré pourquoi ces trois choses sont réunies sous sa divinité. Dans les Andes, la pluie ruisselle le long des montagnes et irrigue au fil de sa descente les innombrables terrasses, vous voyez, de cultures maraîchères qui couvrent la plupart des falaises. Car si l'on n'est pas béni par la foudre, la terre sera moins fertile. Dans les deux cas, le dieu de la pluie est aussi celui des récoltes. Étaient-ce ces mêmes personnages? Quant à la foudre, on la trouve à l'origine de tout. Les cités des Cimandines étaient des pièges à foudre. La foudre apportait l'eau qui donne la vie au corps et aux plantes, et l'éveil qui donne la vie à l'esprit. La foudre apporte l'énergie vrille qui fait aussi tourner les machines et briller les lampes. Et donc ils avaient de la technologie, ils savaient s'en servir pour faire tourner des... Ouais, les dieux d'avant ont enrichi de grandes quantités d'eau. Alors ils ont enrichi avec la foudre pour leur consommation.
celles de leurs bêtes et celles de leurs plantes. Les eaux d'irrigation, vibrées par la foudre, d'accord, et enrichies par les nitrates qu'elle y développe, produisaient des récoltes abondantes et variées, et enrichies par les nitrates qu'elle y développe, produisaient des récoltes abondantes et variées. Je veux dire, bénéficier de tout ça, et les gens y vivaient bien à l'époque, bien mieux que nous aujourd'hui déjà. Hein. L'eau de Jeanne n'est pas seulement bénéfique pour l'agriculture. Alors, nos ancêtres savaient en tirer profit de bien des façons. Ils la buvaient par petites quantités. Ses vertus étaient innombrables. Alors, guérison, rééquilibrage énergétique, cure de rajeunissement, voire éveil. Voyez, alors tout autour du monde, les initiés s'immergeaient dans des piscines d'eau de foudre, car Salomon n'était pas le seul, n'était pas le seul à se baigner dans une piscine d'airain. Les anciens dignitaires chinois faisaient leurs ablutions dans des vasques du même type. Ici une photo prise sur les tombes de la dynastie Ming, où l'on peut voir une copie parfaite de la fameuse mer d'airain de Salomon. On sait que le grand roi biblique s'est rendu jusqu'en Chine grâce à son mystérieux astronef, le Vimana, je sais pas. Ce reste Salomon qui a lancé la mode de cette baignoire magique jusqu'en Chine, ou bien était-ce une coutume alors répandue, issue de l'enseignement des dieux d'antan? L'Ancien Monde ont découvert le pouvoir de l'eau électromagnétique en étudiant les étoiles du firmament. Les étoiles leur ont appris que la clé de la manipulation de l'énergie éthérée, ils ont exploité de l'ionosphère, était l'eau, les ondes sonores, les vibrations et les fréquences. Ils ont honoré ce don en construisant des dômes, en créant des villes stellaires, des magnétrons cymatiques, et en louant le Seigneur et le Saint-Esprit pour les eaux vivantes qu'ils recevaient en retour. Ils comprenaient le firmament à la fois comme des scientifiques et des disciples. Vous qui regardez, j'espère que l'image commence à devenir plus claire dans votre esprit.